Ça y est, ça y est, ça y est. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie. Alors en principe, ça y est, j'attends la confirmation. Oui, ok, tout est bon. Eh bien, bienvenue dans cette capsule de joie sur le thème Manifeste les désirs de ton cœur, qui correspond aussi à la thématique du mois. Et nous allons voir ensemble au cours d'une série de 4 vidéos, eh bien, 4 étapes principales pour manifester les désirs de ton cœur. Et cette capsule de joie, celle-ci, elle concerne les désirs. Et oui, avec notre ami le diable. Et nous allons voir comment. Je vais vous donner 3 clés pour aller écouter vos désirs profonds. Et si le thème vous parle, etc., et que vous voulez aller plus loin, eh bien, j'ai créé un défi. Voilà, 21 jours pour manifester les désirs de ton cœur. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Le défi est gratuit. Ça vous permet d'ouvrir d'autres possibles avec la symbolique du tarot, de vous amuser. Voilà, pendant 21 jours. Donc, go, go, go. Alors, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis donc Annabelle Crossi, coach en business et spiritualité. Et j'accompagne des particuliers ou des chefs d'entreprise à redonner du sens à leur vie, leur projet ou leur entreprise. J'accompagne vraiment les personnes à avoir une nouvelle vision de leur projet, voilà, quelle que soit sa nature, d'avoir un autre regard qui permet également d'ouvrir d'autres possibilités. Et pour cela, en fait, j'utilise le support imagé du tarot, qui est l'outil qui a redonné du sens à ma vie. Et depuis 2 ans aussi, j'utilise également mon tambour médecine, voilà, avec qui j'ai une connexion très très particulière, que j'ai eu la chance de les mettre au monde avec Julien et Lynn Fillet dans le coin de Redon. Voilà, 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 vous savez tout. Alors, revenons à la thématique du jour, les désirs. Les désirs qui sont illustrés avec le diable dans le tarot. Et l'adage populaire veut que le diable, il a mauvaise presse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que on désire ardemment quelque chose, que c'est pas bien de désirer. Enfin, il y a eu aussi, dans le concret, il y a aussi tout un contexte religieux. Hein. C'est vrai au niveau de la religion catholique qui prône la chasteté, pauvreté et humilité. Donc nous en sommes encore imprégnés, et oui, il y a encore des restes, alors que, eh bien, si nous écoutons nos désirs profonds, euh, eh bien c'est ces 3 éléments-là, en fait, qui sont représentés avec le diable. Et que la chasteté qui pourrait être représentée, vous voyez, avec le grand personnage du diable au milieu, c'est quoi en fait? C'est les désirs de notre corps. Non. Mais en même temps, si notre corps ne vibre pas forcément dans un rapport sexuel, hein, on est là dans les désirs au-delà de ça. Mais si notre corps ne vibre pas, eh bien on n'est pas vivant quelque part. Il y a aussi cette notion-là. Hein. Donc c'est aussi reconnaître notre côté animal, et oui, hein, mais nous oublions parfois que nous sommes des mammifères, hein, nous appartenons, et que le côté animal, nous l'avons, et c'est grâce au ressenti en fait de notre corps que nous pouvons nous reconnecter aussi à cette partie animale, mais qui est là, cette partie instinctive. Et puis les 2 autres, pauvreté et humilité. Donc il y a des 2 petits diablotins qui peuvent représenter la pauvreté, enfin dans le sens symbolique, hein, et l'humilité dans le sens où ne pas avoir d'ambition. Alors que la seule ambition, en tout cas qu'on nous invite, ou que le tarot, comme je l'interprète, nous invite à faire, c'est d'honorer justement notre corps. De l'honorer, d'en prendre soin,
Pourquoi? Parce que le diable, c'est l'alchimiste en fait du tarot. C'est par l'intermédiaire de notre corps, c'est en assumant nos désirs profonds, et oui, en les assumant et en les vivant, bien sûr. Mais c'est pas parce que vous avez des désirs que vous devez forcément les réaliser. Enfin, tout dépend de la nature de votre désir et ou si ça concerne d'autres personnes, on est bien d'accord. Mais c'est déjà de les ressentir, ce qui vous fait vibrer hein, profondément. Donc ça passe par le corps et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le fait de vouloir désirer. Alors ça pourrait être l'orgueil et l'ego ou l'avidité et l'ego. Hein, avec la pauvreté et l'humilité, on va dire, mis dans leur côté ombre. Et on voit que le principal, c'est quoi? C'est que ça passe par notre corps. C'est-à-dire, la véritable source de notre abondance, c'est d'abord notre reconnexion à nous-mêmes, à notre corps, à nos sensations. Et c'est vraiment dans cette expansion, plus nous sommes en lien avec notre corps, nos sensations, etc. Et c'est d'abord, on est bien d'accord, une relation de soi avec soi. Hein. Parce que ça, vous pouvez très bien le vivre, même en étant célibataire. Hein. Cette connexion, cette reconnexion en fait, non, à notre essentiel, elle est d'abord nous, avec notre intimité avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment une clé fondamentale. Eh bien oui. Parce que qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment hein c'est quoi en fait un désir profond hein, là, je vais parler des désirs profonds, pas des désirs superficiels. Bien, il va avoir trois caractéristiques. Déjà, un désir profond, il n'est pas intellectuel. Il vient, vous voyez, avec c'est l'amoureux qui va l'illustrer. Il vient du cœur, il vous fait vibrer, voilà, pas seulement dans la tête, dans le cœur, mais dans votre corps, tout au fond de vos tripes, hein, comme nous l'illustre le diable. Un désir profond, ça vient vous chercher dans vos tripes, dans les tripes, dans le cœur et dans le mental. Donc, si ça vous fait pas vibrer sur les trois plans, c'est que c'est pas un désir profond. Alors ça peut commencer par une idée de ouf, voilà, et puis qui va demander justement à descendre et à s'incarner dans la matière. Il y a aussi ça, hein, le processus, parce que tout commence par une idée dans le processus de création, de manifestation. Il y a d'abord une idée, et puis cette idée, selon l'importance que vous allez lui donner ou la place qu'elle va prendre avec vous, eh bien, elle va petit à petit s'incorporer dans votre être. Parfois, ça va juste rester à l'état d'idée. Voilà, vous avez une idée, puis le temps passe, etc. Vous l'oubliez même, parce que si vous ne la sortez pas de votre tête, votre idée, elle va rester dans la tête et ça se matérialisera jamais. Bon, c'est ok. Toutes les idées qu'on a ne vont pas prendre forme dans la matière. Par contre, le premier filtre, c'est est-ce que cette idée, est-ce que ce projet, voilà, ça me fait vibrer là déjà aussi au niveau du cœur? Est-ce que ça vient me waouh? Est-ce que ça vient étendre mon énergie hein? Est-ce que ça me dit oui à l'intérieur, même s'il y a des peurs, même s'il y a... voilà, peu importe. Donc ça, c'est votre premier critère de sélection. Le deuxième, c'est la puissance de la visualisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des rêves, des grands projets, nous en avons tous. Il y a des périodes de la vie où on n'a plus rien. Il n'y a plus de sens à notre vie. Non. Et dans ces moments-là, eh bien, c'est quoi? Eh bien, ce sont les rêves ou les messages que vous pouvez avoir si vous méditez. Des visualisations que vous pouvez avoir, des sensations. Non. Un peu comme si le cinéma s'invitait dans nos rêves ou lorsque l'on médite, lorsque vous avez des visions. Et ça, tout le monde peut en avoir. Tout le monde a cette capacité visionnaire, en tout cas, de, voilà, vous partez d'un désir, etc. Et avec la lune, c'est, je l'étends, c'est-à-dire, un projet, un désir profond, derrière, il y a aussi une volonté de contribuer à
à quelque chose de plus grand que nous en fait. Souvent, ce sont des projets qui vont au-delà de notre être, de notre simple personne et qui nous ouvrent, hein, à, voilà, à une communauté, à plein de choses derrière. Et la troisième clé, c'est le monde. C'est oser voir grand par rapport à vos désirs profonds. Ayez l'ambition. Eh oui, oui, ouh, ça c'est un mot un peu fâcheux en France. Avoir de l'ambition. Alors, on est bien d'accord. L'ambition, c'est chacun et chacune qui va la définir par rapport à qui il est ou qui elle est. Non. Mais vous avez le droit d'avoir de l'ambition. Eh oui. Hein? Osez voir grand. Grand, mais pas démesuré. Viser les étoiles ou viser la lune pour être sûr d'atteindre les étoiles. Vous voyez comme on dit. C'est, voilà, c'est quel est. Mais ça, ce cheminement-là, personne ne peut le faire à votre place. Dans le sens, il faut que ça vienne de vous. Alors, personne ne peut le faire à votre place. Oui et non. Dans le sens où, moi je le vois bien quand j'accompagne mes clients, en fait, qu'est-ce que je fais? Ma clairvoyance et ma médiumnité, moi, elles m'aident à eh bien, les ramener à leur essentiel, justement. À ces projets de cœur qu'ils ont mis voilà, dans un carton, qu'ils ont parfois oublié. Oui, oh, bah, c'était une idée un peu farfelue. Eh ben non, bah, l'idée un peu farfelue, en tout cas, si je la capte, c'est que c'est le moment. C'est une invitation, en tout cas, parce qu'après, le cheminement, je peux pas le faire. Je peux pas le faire pour vous, le cheminement. Et ça, c'est waouh. Hum. Alors c'est vrai qu'en fonction aussi des événements de notre vie, eh bien parfois il y a des projets, des rêves qui vont prendre d'autres directions. Peu importe. Et puis il y en a qui se réaliseront jamais. Bon, ben c'est ok, mais est-ce que c'était vraiment un désir profond? Vous voyez? Le désir profond, il n'est pas intellectuel, il n'est même pas au niveau du cœur. Il vient nous chercher tous dans nos tripes. Non. Voilà. C'est le diable. Mais c'est le diable dans son côté lumière. C'est-à-dire, il vous fait vibrer de tout votre être. Hmm. Que ce soit dans une relation, que ce soit pour un projet, il englobe tout en fait. Oui. Sauf que il y a un indice qui peut vous aider à identifier, que ce soit dans une relation ou dans un projet, c'est que la puissance de l'énergie qui se dégage quand on est vraiment connecté, soit à une personne avec qui nous avons quelque chose de spécial à vivre, ou par rapport à un projet, bien, ça veut dire aussi accepter de ne pas tout contrôler. Et ça, c'est pas toujours facile. Accepter de se laisser complètement traverser, en fait. Parce que ça vient réveiller, en fait, quelque part, notre instinct animal, hein, qui parfois peut avoir peur. Hein. Notre cerveau reptilien, bout, on peut se mettre en mode oulala, c'est quoi ce truc-là? Les gros warnings, bou, bou, bou. Donc voilà, en tout cas, comment vous pouvez déjà passer avec votre filtre pour identifier vos désirs profonds. Eh bien, osez les écouter, ces désirs profonds. Voilà, c'est quoi votre essentiel à vous? C'est quoi votre essentiel à vous? Bon, voilà, je sens que la vibration va. Et je peux vous dire que hier soir, j'étais à une conférence d'un homme extraordinaire que je ne connaissais pas. Il y a encore 3 semaines, j'avais jamais entendu parler de cet homme. Il s'agit de Philippe Croison, qui est un homme, voilà, qui a un parcours de vie, voilà, comme tout un chacun, mais qui a une capacité de résilience, waouh, extraordinaire. Et d'aller le rencontrer, d'écouter son témoignage de vie, hein,
où à l'âge de 26 ans, voilà, il s'est retrouvé amputé, hein, c'est-à-dire, ben voilà, plus de main, plus d'avant-bras, plus de mollets, plus de pieds. Comment on fait? Et de nous témoigner avec amour et humour son parcours de résilience. Je suis repartie, moi, waouh, rechargée avec une énergie de plus de 20 000 volts, c'est le cas de le dire. Et là, en tout cas, c'est encore en train de cheminer en moi, l'énergie est encore là. Et là, je me suis pas seulement dit, ça m'a aidé aussi à conscientiser encore plus. Bon, Annabelle, tu n'as vraiment aucune excuse. Voilà, je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi, on est bien d'accord. Pour ne pas aller vers tes projets de cœur. Et ne laisser personne te dire si ça, c'est bien ou pas. Après, comme je vous le dis, dans les séances que je fais, mon intuition, moi, elle m'aide à aller à l'essentiel. Ouais. Aller à l'essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois oser regarder aussi les choses en face. Et ça, il en faut du courage. Pour aller se regarder en face déjà soi, hein. Ouais. Ça demande beaucoup, c'est là où ça demande beaucoup d'humilité. D'oser regarder la réalité d'une situation en face. Mais c'est aussi en arrêtant de se mentir que l'on peut ensuite transformer les choses. Donc voilà la belle énergie que je voulais vous transmettre dans cette capsule de joie. Hein, et les capsules de joie auront lieu désormais le mercredi matin en live, en tout cas à 10 h. Donc sur mon groupe Facebook, Le Tarot, un chemin d'éveil. Donc voilà, un grand merci pour vous qui me suivez, hein, et qui m'êtes fidèles depuis plus de 2 ans pour les capsules de joie et puis bien avant pour les autres. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à partager. C'est quoi vos désirs profonds? Ouais. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, eh bien, voilà, ce mois d'avril, j'organise un atelier réaliser ses rêves en ligne le 14 avril. Le 24 avril, il sera en présentiel à Saint-Brieuc. J'organise également une journée porte ouverte le vendredi 15 avril, voilà, où je vous accueille pour des relaxations au tambour. Et puis vous repartez avec voilà, un conseil gratuit pour vous avec votre arcane du moment. Hein. Et là, il y a 5 temps de méditation, 11 h, 13 h, 15 h, 17 et 19 h. Voilà, je vais être ouverte de 10h30 à 21 h à mon domicile à Saint-Brieuc. Je fais simple, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Et puis, j'ai programmé aussi un apéro du bonheur le 19 avril en soirée. Donc voilà, plein d'événements pour me permettre aussi de vous voir en direct. C'est quand même plus sympa. Hein, j'aime bien les lives, tout ça, mais c'est aussi sympa. Je trouve les rencontres humaines. En tout cas, au plaisir de vous rencontrer, de vous voir bientôt. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire au défi des 21 jours. Voilà, 21 jours pour manifester les désirs de votre cœur. Go, go, go. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.